Nyankou Christian, coordinateur CGI Soubri. Bon, pour moi, la performance, c'est la capacité d'atteindre les objectifs ici. Voilà, c'est moi comment je définis la performance. Nous attendons, c'est d'abord une orientation pour savoir ce que nous devons faire, qu'est-ce que l'objectif d'atteindre, et puis voir aussi nos difficultés sur le terrain. Voilà, donc c'est ça nos attentes. Moi, c'est Touré Zakaria, je suis le chef d'agence de Daoukouron. Effectivement, comme son nom l'indique, c'est un séminaire sur les performances. Donc, durant ce séminaire, nous souhaiterons, en tout cas nous attendons à voir les rudiments. Comment est-ce que mesurer, quels sont les instruments que nous pouvons disposer pour effectivement savoir où est-ce que nous sommes en matière de performance. Je me nomme Toura Aboubakari, chef d'agence CGA Boisseau. Nos attentes, principalement, nos attentes sont multiples. Vraiment, on espère que tous nos soucis seront pris en compte par rapport à l'amélioration de nos chiffres d'affaires, telles que nos difficultés, on pourra quand même tenir compte pour pouvoir quand même nous permettre d'être plus performants dans nos différentes activités. Je m'appelle Vassé Sankion Mathieu, je suis le chef d'agence de CGI d'Odiéné. Comme le thème l'indique, il s'agit de la performance. Nous attendons, n'est-ce pas, de renforcer nos capacités à cette rencontre. Moi, c'est Bamba Abdoulaye, responsable adjoint zone B. Il faut dire déjà que ce genre de séminaire nous permet, n'est-ce pas, de faire un comeback, revisiter tout ce qu'on a fait depuis maintenant et puis attendre là, n'est-ce pas, projeter sur l'avenir. Donc, en tout cas, au thème de ce séminaire, nous pensions que nous allons obtenir, n'est-ce pas, des objectifs clairs qui seront assignés par la direction et par ricochet, nous allons nous projeter, n'est-ce pas, vers le futur meilleur. Fofana Sekou, chef d'agence du CGI de Bouaké. D'abord, je voudrais saluer la tenue de ce séminaire et dire que nous attendons beaucoup de ce séminaire. Parce que qui dit entreprise, dit performance. Et toute entreprise qui veut aller de l'avant travaille sur la performance. Donc nous attendons beaucoup de ce séminaire et nous espérons que ce sera bénéfique, non seulement pour les chefs d'agence qui sont là, non seulement aussi pour tous les participants et aussi vraiment pour toute l'entreprise. Poninzi, leader CGI Guichet Unique Korogo. Mon attente première, c'est de savoir ce que le directeur général attend de nous au-delà de ce que nous avons déjà réalisé au niveau du guichet unique de Korogo. Maintenant, ma deuxième attente, c'est de savoir ce que je peux apporter. C'est de bien pouvoir apporter quelque chose à ce séminaire, qui est avant tout un cadre d'échange et qui nous permettra de développer des sujets et de réfléchir à des solutions. Je suis Fofana Yaya, chef CGI Bundiali. Bon, mais les attentes sont nombreuses. Je souhaite qu'au sortir de ce séminaire, on arrive en tout cas, à harmoniser toutes les difficultés que nous rencontrons au cours des opérations. Et je pense qu'après ce séminaire, les choses vont aller mieux qu'avant. Je suis Daouda Fofana, le chef d'agence du CGI Korogo. Il faut dire que notre attente à ce niveau, c'est d'améliorer la qualité de la performance de l'entreprise pour que, bien entendu, au niveau des clients, il y ait une satisfaction. Monsieur Djarasouba Moussa, chef d'agence de CGI de Gagnoua. La performance en entreprise, c'est déjà la capacité d'anticipation, de réactivité de tout un employé d'une structure. Alors, disons déjà le séminaire sur la performance des CGI, ça nous permettra de connaître d'ores et déjà nos différentes lacunes en vue de les améliorer et anticiper sur certaines décisions de l'entreprise, améliorer les capacités de tout un chacun de nous. Je suis Innocent Tounzoué, chef d'agence Kipus au guichet unique de Bouaké. Déjà, je vous dis merci. C'est un honneur pour moi et surtout pour mes collègues et moi d'être conviés à une manifestation d'une telle envergure.
Pour moi, la performance, c'est un challenge pour nous que nous devons relever. J'attends de ce séminaire de nouvelles orientations par rapport à l'activité que nous menons. Vous savez qu'aujourd'hui, tout avance, tout ce que nous faisons, il est bon quand même de nous mettre quand même, comment je dirais, en marche par rapport à la nouvelle technologie, par rapport aux nouvelles informations et autres. Je vous remercie. Je suis M. Touré Vamé, le responsable des opérations Zone B, venu ce jour à Abidjan pour le séminaire de performance. Nos attentes aujourd'hui, c'est qu'au cours de ce séminaire, qu'on puisse vraiment nous donner des indicateurs qui nous permettront d'atteindre vraiment nos objectifs pour les 6 derniers mois à venir. Merci. Moi, c'est Diwene Mathurin, le chef d'agence de CGI Divo. Ce séminaire, nos attentes sont très grandes dans la mesure où nous gérons au quotidien des hommes et aussi la profitabilité de l'entreprise dépendant des agents juniors et des managers juniors que nous sommes. Alors quand on parle des indicateurs ici, nous en sommes très heureux. Nous pensons que nous sortirons à Gayadi de ce séminaire pour apporter ce que nous continuons d'apporter toujours à l'entreprise, c'est-à-dire faire grimper les chiffres, puisque c'est cela notre objectif. Je suis Kanté Yankouba, chef d'agence du centre de gestion intégrée d'Azop. Voilà. En tout cas, notre attente par rapport à ce séminaire, nous pensons que nous allons vraiment exposer les difficultés, les problèmes que nous avons dans notre agence. Concernant mon agence d'Azop, d'abord, je souhaiterais d'abord que la direction nous amène un agent pour combler un peu le déficit d'agents, parce que nous sommes deux. Souvent, il y a des cas de maladie. Ça reste une seule personne pour faire tout le boulot de la journée. Donc d'abord, on souhaiterait que la direction nous affecte un agent. Après cela, nous avons des projets pour faire quand même des tournées de sensibilisation dans la région. Il faut dire qu'avant notre arrivée, l'agence était méconnue par la population. Donc nous souhaiterions en tout cas exposer pendant ce séminaire, en tout cas que la communication des opérations nous accompagne par rapport à ce projet, pour des tournées chaque 2 mois de sensibilisation, une caravane, pour informer la population que nous existons. Et si nous existons, il faut que la population s'approprie l'agence d'Azop. Parce que nous sommes allés représenter la direction dans cette région de l'AMI. Donc nous souhaiterions en tout cas qu'avec l'appui toujours de nos responsables, la ROA et la GEF, et aussi la communication d'opération, de nous appuyer pour faire connaître davantage notre belle agence, le centre de gestion d'Azop. Et aussi expliquer la vision de monsieur le directeur général à la population. Pourquoi est-ce que nous voulons nous rapprocher de la population? Parce que d'Azop, s'il faut venir à Abidjan ou bien aller à Bengourou, c'est comme l'énergie que vous perdez et aussi les moyens financiers. Mais nous sommes là, nous souhaiterions en tout cas expliquer cet engagement du monsieur le directeur général à la population pour qu'on puisse vraiment s'approprier cette agence. Voici un peu mes attentes par rapport à ce séminaire. Je suis Ghislain Yapo, chef d'agence du centre de gestion intégrée de Daloa. Alors, comme entend-on, je pense que ce séminaire va nous permettre vraiment de mettre en acquis nos performances, de pouvoir vraiment aller sur le terrain. Voilà, pouvoir aller sur le terrain et de pouvoir vraiment être au plus haut niveau. C'est Mademoiselle Tra Cynthia, chef d'agence guichet unique. Pour ce séminaire, j'espère qu'on pourra être situé quant au profil de carrière et que au sortir de cela, nous puissions motiver nos différentes équipes afin de pouvoir faire avancer le travail. Ici là, Abdoulkad Dissekou, chef d'agence du CGI Séguéla. De ce séminaire, nous attendons l'amélioration des conditions pour améliorer nos performances. Comme la performance est un résultat chiffré obtenu par une entreprise ou bien un athlète, nous attendons qu'il nous soit donné les outils nécessaires pour l'amélioration de nos performances le semestre à venir. Je vous remercie.
Je suis M. Thierry Robinson Pouaoulou, chef d'agence du CGI Djiglo. Je suis là ce jour dans le cadre du séminaire organisé par la Direction générale de Kipus Afrique portant sur la performance en entreprise. Je pense que quand on parle de performance, déjà, il s'agit de développer les aptitudes nécessaires pour atteindre des objectifs bien définis. Et ces objectifs-là sont à la fois qualitatifs et quantitatifs. Nous autres, en tant qu'employés de Kipus Afrique, il est important aujourd'hui, au sortir de ce séminaire-là, de définir toutes les formules nécessaires pouvant permettre à notre entreprise de booster son chiffre d'affaires. Certes, certains diront que nous n'avons pas de concurrents, nous ne devons pas nous asseoir sur cet acquis en griffe, nous devons aller vers les usagers, aller sur le terrain véritablement, pour que nos chiffres au sortir de ce séminaire-là soient différents des chiffres de 2018, des chiffres de 2017, des chiffres de 2016. Je vous remercie. Bonjour, moi c'est M. Keita Mouri, chef d'agence du CG de Pondoukou. Je suis très heureux d'être là en ce jour pour pouvoir participer au séminaire de performance. En ce qui me concerne, j'attends beaucoup de ce séminaire. Nous souhaitons avoir, à l'issue de ce séminaire, toutes les attitudes, tout ce qu'il y a comme formule pour pouvoir nous permettre de booster nos chiffres d'affaires. En tout cas, notre souhait, c'est que le séminaire se passe bien et que tout le monde puisse en profiter pour qu'au sortir de ce séminaire, comme je l'ai dit tantôt, nous puissions rehausser les différents chiffres que nous avons à produire. Je vous remercie. Konaté Mamalon, chef d'agence CGI Man. Nous sommes là ce matin pour le séminaire sur la performance qu'organise Kipus Afrique. Et je pense qu'au sortir de ce séminaire, nous aurons les moyens dont nous avons besoin pour accroître nos productions. C'est-à-dire mettre à notre disposition des véhicules qui vont nous permettre d'aller sur le terrain avec bien sûr les moyens d'accompagnement. Et mademoiselle Kofi Sita Maïmouna, je suis la chef d'agence du CGI de Yamoussoukro. Tout d'abord, je tiens à remercier monsieur le directeur général ainsi que tous les organisateurs de ce séminaire. Aujourd'hui, si nous sommes tous là, c'est pour comprendre les objectifs que nous sont demandés par la direction générale afin de les réaliser dans nos différentes agences. Aujourd'hui, il faut comprendre que la priorité de Kipus Afrique, c'est la satisfaction du client. Et au sortir de ce séminaire, nous devons tous sortir ici avec un bagage intellectuel afin que dans nos différents CGI, le client soit un roi, le client soit satisfait et ainsi toute la direction générale dans son entièreté. Et je tiens à remercier aussi tous les différents chefs d'agence, tous les directeurs ici présents pour leur participation effective. Merci à tout le monde. Aussi, je tenais aussi à ajouter depuis un certain moment, depuis même le début des opérations au niveau du CG de Yamoussoukro, nous faisons les paiements par MTN Money. Et aujourd'hui, nous parlons de satisfaction des clients. La satisfaction des clients, du client aussi, passe aussi par la caisse. Et aujourd'hui, je demande à ce que la caisse soit effective au niveau du CGI de Yamoussoukro, afin que les clients soient satisfaits. Je vous remercie. Je suis Sanogo Zeynab épouse Kone, chef d'agence du centre de gestion intégré VIP Vallon. Comme on le dit, le centre de gestion intégré VIP, c'est un centre de gestion qui est une vitrine, qui est là pour les autorités, les cadres, et nous accueillons ainsi de suite tous les chefs d'entreprise, les directeurs chez nous. Et je tiens d'abord à remercier monsieur le directeur général pour la tenue de ce séminaire qui est bien arrivé parce que nos attentes sont assez nombreuses. Nous voulons que, étant donné que le centre de gestion VIP est la qualité, nous tenons à la qualité du service et que nos usagers soient satisfaits. Donc nous voulons que, au sortir de là, un client qui rentre, il sort tout satisfait. Donc cela va de quoi? De la qualité du service que nous donnons. Et tout cela est possible si nous prenons en compte le besoin même du client quand il rentre dans le centre de gestion intégré, qu'il sort très satisfait. Donc vraiment, nous attendons de ce séminaire, que ce séminaire soit une feuille, qu'on nous donne une feuille de route assez claire,
assez claires, que les informations que nous donnons à nos clients soient assez claires, que la qualité du service que nous vendons à nos clients, ils soient satisfaits de cette qualité du client. Donc je remercie encore la direction générale qui met toujours à notre disposition, qui prend en compte tout ce que nous disions et nous remercions aussi tous ceux qui travaillent avec nous au quotidien, tous nos collaborateurs. Je vous remercie. Je suis M. Sidibé Joseph, le chef d'agence CGI à Bobo. Je viens à ce séminaire. Vraiment, mes attentes à ce séminaire, c'est que le séminaire nous donne des moyens de vraiment atteindre les objectifs que l'entreprise nous a fixés. C'est-à-dire les moyens au niveau du personnel, au niveau du matériel et tout ce qui va avec, qui nous permettra d'atteindre vraiment nos objectifs. Le CGI d'Abobo, c'est l'une des agences qui est la plus petite à Abidjan et les moyens sont vraiment réduits. Nous souhaitons qu'après ce séminaire, que la direction mettra les moyens à la disposition du CGI pour qu'on atteigne nos objectifs. Vraiment, je dis merci au DG, à toute la direction générale de Keep-It Afrique d'avoir initié ce séminaire. Merci beaucoup. Monsieur Sissé Aboubakar, chef d'agence CGI à Bengourou. Alors mes attentes pour ce séminaire, j'attends à ce que vraiment nous soyons bien briefés par rapport aux attentes de l'entreprise, par rapport à ce que l'entreprise veut pour qu'on puisse être aussi dans le même niveau de compréhension et aussi vraiment pour qu'on puisse être efficace parce que nous en tant que chef d'agence nous sommes aussi la lucarne de l'entreprise, donc rendre aussi nos agences aussi plus performantes aussi. Donc vraiment voilà ce que j'attends en tout cas de ce séminaire là. Voilà. Je suis Priska Irié-Landry, chef d'agence CGI BAD. Concernant le séminaire, mes attentes se situent au niveau de la production des titres internationaux au niveau de mon agence. Parce qu'on a du mal à donner les titres le même jour. Parce qu'on est obligé d'aller faire éditer les titres sur un autre site. Et on est obligé d'attendre, on leur donne souvent 48 heures maximum. Donc ce qui fait que souvent ils se plaignent du fait que ce n'est pas un peu trop rapide. Donc on souhaiterait qu'on ait on va dire une imprimante pour les titres internationaux au niveau de la BAD. Ça va beaucoup nous soulager dans l'édition de nos titres internationaux. Merci et bon séminaire à tous. Commencer d'abord par vous féliciter, vous qui êtes les chefs d'agence, les superviseurs, les personnes en charge de la coordination des activités au niveau donc, des centres de gestion intégrés, les responsables de zone également, la directrice des opérations, pour, je dirais, les résultats exceptionnels que nous avons enregistrés au niveau de ce projet sur les 5 dernières années. Vous savez, nous sommes à un moment extrêmement important pour l'entreprise où nous allons engager un certain nombre de discussions. Nous allons également recadrer au niveau de l'organisation nos activités avec notamment
beaucoup plus digitaux, beaucoup plus dématérialisés, mais également le nouveau challenge qui se profile à l'horizon. Il était important que nous puissions nous retrouver pour déjà faire un point de situation sur ce que nous avons réalisé ensemble, sur ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, et comment nous pouvons nous projeter sur l'avenir en répondant à une attente très importante au niveau des chefs d'agence qui ont toujours demandé à obtenir des objectifs, une visibilité, à avoir une feuille de route. Donc je voudrais également féliciter les équipes en interne qui ont beaucoup travaillé. Je sais que ça fait 3 jours qu'ils dorment pas. Ils ont commencé à apprendre ce défaut que j'ai. Féliciter Issata, féliciter Ulrich. Je sais que avant-hier, ils ont quitté le bureau à 6 h du matin, je pense aujourd'hui aussi. Avec Kelly, au niveau du contrôle de gestion, vous aurez l'occasion de voir le travail qu'ils ont eu à faire. Alors pourquoi maintenant, je vous l'ai dit dans la vidéo, il y avait un certain nombre d'éléments qui étaient importants pour le comité de direction. C'était de pouvoir faire cet exercice-là en toute transparence. En toute transparence. Donc pour la transparence, il était important que dans un premier temps, nous finalisions le dispositif d'évaluation des connaissances avec la mise en place d'une plateforme de e-learning. Aujourd'hui, la plateforme est totalement opérationnelle. Elle permet d'évaluer les connaissances, mais surtout d'accompagner les différents collaborateurs quant à ce qu'on attend d'eux en termes d'informations, de connaissances des textes, des procédures, etc. Le deuxième volet, et à ce niveau, je vous demanderai vraiment d'applaudir chaleureusement les ressources humaines. Académie qui était très important pour le renforcement des capacités. Donc aujourd'hui, Kipux Academy a la possibilité de délivrer des diplômes qui sont reconnus par l'État. Ça c'est vraiment un acquis très important qui devrait permettre à des personnes qui n'ont pas forcément eu la possibilité d'obtenir des diplômes dans le circuit normal, les diplômes requis par rapport donc, à leur fonction, de bénéficier de formations en interne, de renforcement des capacités et d'obtenir des diplômes qui pourront être reconnus. Je pense que c'est un élément très important. Donc nous avons finalisé l'évaluation des connaissances, la plateforme e-learning, nous avons finalisé Kipux Academy. Nous avons encore au niveau des ressources humaines en relation avec les délégués syndicaux, les délégués du personnel, finaliser le profil de carrière parce que ce dispositif, lorsqu'il sera totalement opérationnel à partir de 2020, va donc avoir une implication sur le profil de carrière des uns et des autres, sur les nominations des uns et des autres au niveau donc des opérations. Donc tous ces éléments étant mis en place, nous avons jugé au niveau du comité de direction qu'il était dans le gouvernement pour lancer une phase pilote qui va donc démarrer à partir de juillet. Cette phase pilote va permettre d'affiner tout ce que nous avons comme indicateur de performance, de suivi. Un comité de gestion de la performance a été mis en place. Aujourd'hui, nous sommes au niveau des opérations. Très bientôt, nous serons au niveau de la direction de la technologie. Ensuite, au niveau de la direction administrative et financière, de façon à ce que toutes les composantes de l'entreprise puissent être engagées dans cette démarche de recherche permanente de l'excellence. Donc je voudrais vous souhaiter de bons travaux, vous demander
vous impliquer, vraiment à fond, parce qu'il s'agit de notre bébé à tous. Il s'agit de voir ensemble, de réfléchir ensemble sur comment nous pouvons améliorer les performances de T-Plus Afrique, mais surtout d'avoir un engagement de responsabilité. Vous ne serez plus des simples leaders et je pense que les exposés auront l'opportunité de vous le présenter pour passer maintenant au stade de gestionnaire de votre agence. C'est un changement extrêmement important en termes de philosophie, en termes de vision. Ça veut dire que vous avez à cœur de rendre votre agence rentable. Voilà. Donc, vous n'êtes pas simplement aujourd'hui l'interlocuteur au niveau des opérations, mais vous êtes un interlocuteur de l'ensemble des composantes de l'entreprise, y compris le contrôle de gestion et le contrôle interne. Donc c'est des changements assez importants et je voudrais vraiment nous engager tous à nous impliquer pour une réussite totale de cette activité. Donc sur ce, je ne serai pas très long. Vous remercier pour votre présence, votre forte mobilisation et terminer en disant que cet exercice que nous faisons aujourd'hui doit pouvoir être répercuté au niveau des agences. Donc vous allez avoir le même exercice avec vos collaborateurs en leur présentant la feuille de route, en leur présentant les objectifs qui ont été discutés ici et validés ensemble de façon à ce que nous puissions arriver à la fin de cette année avec un cadrage définitif, avec des indicateurs qui ont été acceptés de tous, validés par tous, compris par tous et qui vont donc commencer à partir de 2020 à avoir une implication sur nos vies de tous les jours. Donc merci pour votre mobilisation et bonne séance de travail à toutes et à tous. Nous, à la direction des ressources humaines, notre objectif, c'est d'aider à l'amélioration de la performance. C'est dans cette optique-là que l'exercice a été fait. Pour moi, l'objectif de parler de performance au niveau de la qualité, c'est d'abord de vous inculquer une culture d'entreprise, de vous permettre de vous familiariser avec certaines notions sur la performance, pour moi, qui sont les rouages de l'excellence, et aussi de vous montrer un peu les implications, parce qu'on parle beaucoup de performance aujourd'hui, il faut savoir qu'est-ce que c'est, et puis quelles sont les implications du service qualité dans la recherche de l'excellence au niveau de l'entreprise. Donc l'objectif au niveau de la qualité et du comité, c'était de travailler, d'emmener les collaborateurs à travailler sur ces points, les différents points de satisfaction qui ont été relevés. Donc il y avait la communication, la prise en charge du client et la visite médicale. Donc c'était des points sur lesquels les performances n'étaient pas très bonnes et qui avaient finalement impacté le niveau de satisfaction globale. Et ça, c'est un résultat qui nous réjouit, nous en tant qu'agence conseil, et qui sommes en partenaire de la compagnie T-Plus. C'est un résultat qui nous réjouit. En fait, un exercice généralement en termes de perception, c'est de comparer la compagnie à d'autres compagnies qui sont dans le service. D'accord? Quand on avait commencé, on avait démarré le programme, on avait l'habitude de comparer T-Plus à Oli, à Snedike, parce qu'on fait quasiment pareil, et puis sous recommandation du DG qui est beaucoup plus ambitieux, a voulu qu'on aille au-delà de ces compagnies-là et de comparer T-Plus aux grosses compagnies de services telles que les compagnies de téléphonie mobile. Et les résultats sont très satisfaisants parce que si vous regardez, si un certain nombre d'indicateurs, la compagnie qui me propose des services innovants, une compagnie qui prend soin des clients, qui délivre des produits et services dans les temps requis,
dont les employés sont courtois, qui sont accueillants, la compagnie dont les employés sont compétents, à l'écoute des clients, qui communiquent beaucoup auprès des clients. Et vous allez voir que tous les points en vert, c'est les points sur lesquels on a eu une performance au-delà des compagnies de téléphonie mobile. On fait ça, c'est très satisfaisant et même pour nous bien sûr, mais je crois encore plus pour vous en tant qu'employé de cette compagnie-là. Vous avez pu le constater en termes de positionnement, le travail institutionnel qui a été fait sur la marque Kipux, le rebranding, toute la communication qui s'est faite autour a permis effectivement de faire déplacer Kipux. Donc nous sommes dans un autre univers aujourd'hui. Nous sommes dans l'univers des entreprises de téléphonie en termes de services. Nous avons un très bon positionnement devant nous sur certains points devant MTN et Orange, qui ont des budgets assez importants. Donc le travail sur la marque a permis d'avoir un certain nombre de résultats. Dans l'imaginaire des populations, on positionne Kipux, on a amélioré la notoriété, on fait maintenant la différence entre Kipux et CGI. Ce n'était pas très net dans les études précédentes. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel nous allons capitaliser en permettant effectivement de voir Kipux comme effectivement une entreprise d'innovation, une entreprise de service. On va continuer à travailler là-dessus du point de vue institutionnel. Donc ça, c'est vraiment, je pense, un acquis à mettre à l'actif de l'équipe de communication. Toutefois, vous voyez qu'on a un talon d'Achille qui est la communication interne au niveau des CGI, au niveau des centres de gestion intégrés. Nos usagers sont perdus lorsqu'ils rentrent dans les centres. Il faut qu'on arrive à déjà la publicité, la communication, bon, la PLB, donc à l'intérieur des centres, à permettre que nos usagers clients arrivent à avoir la bonne information, arrivent à avoir tout ce qu'il leur faut de façon à s'orienter vraiment simplement dans nos agences. Moi-même, souvent, je fais le tour des caméras au niveau des centres. Souvent, midi et 2, il y a beaucoup de centres de gestion, surtout à Abidjan, où ce sont les démarcheurs qui prennent en charge nos clients, nos usagers. J'ai eu à interpeller à plusieurs reprises certains chefs d'agence parce que ce n'est pas la bonne façon de faire et ça a des incidences après. Parce que les gens n'ont pas la bonne information sur les tarifs, ils n'ont pas la bonne information sur les prestations. On se retrouve après avec des difficultés au niveau des commissariats, des parquets, etc. Parce que ce démarcheur qui est là, qui est dans la salle, a d'autres objectifs qui ne sont pas forcément les nôtres. J'ai également attiré l'attention de l'équipe en charge de la communication au niveau des centres de gestion intégrés pour qu'on puisse avancer rapidement sur le projet de web radio. On avait prévu une radio web qui allait diffuser un certain nombre d'informations parce que vous savez que beaucoup de personnes qui viennent dans les centres souvent ne savent pas lire et écrire. Donc on va aller sur le son. Ils m'ont déjà présenté un prototype qui fonctionne, qui marche. On va maintenant mettre ça sur la plateforme de façon à ce qu'on puisse avoir un certain nombre de messages qui passent en boucle et qui apportent des informations aux usagers. Il y a à améliorer également tout ce qui est leaflet, informations sur les tarifs, etc. Donc ça, c'est un élément important. D'un autre niveau, je pense que le positionnement qu'on a aujourd'hui nous oblige à innover, donc à proposer
de nouveaux services. Comme vous savez, ça fait à peu près 2 ans que nous sommes en train de travailler sur les services dématérialisés. Il semble-t-il que nous nous approchons vers une version qu'on pourra lancer prochainement. Cette version va permettre aux populations d'actualiser déjà de voir les informations qui sont les leurs au niveau de la plateforme et d'actualiser ces informations avec progressivement un certain nombre de fonctionnalités qu'on va faire passer donc de l'opérationnel physique vers le digital et le numérique, de façon à ce qu'on puisse réduire vraiment les déplacements des populations vers les centres de gestion intégrée. Donc ça, c'est un projet qui est en cours. Le service commercial a travaillé en collaboration avec la direction de la technologie sur une plateforme d'authentification en ligne des types de transport qui va être lancée bientôt. On attend donc d'avoir les autorisations du ministère pour que le problème d'authentification des titres, qui réellement n'est pas un souci aujourd'hui, puisqu'il y a une application mobile qui existe, qui permet d'authentifier ces titres-là en relation avec la base de données, puisse être vulgarisée et que les personnes qui en ont besoin, on a beaucoup de demandes des banques, beaucoup de demandes des institutions de financement, puissent, à travers différents types d'offres, accéder à cette plateforme en ligne-là d'identification des titres. Donc, c'est vraiment les principaux points que je voulais relever. Revenir aussi, vous voyez, il y a une cohérence au niveau des résultats. Vous voyez, il y a une cohérence au niveau des résultats. Au niveau du call center, vous voyez que ce n'est pas forcément le fait de mettre les informations à disposition. Il y a un véritable travail à faire parce que le call center est notre vitrine. C'est vraiment notre vitrine. Et avec le projet de vidéo-verbalisation qui est en train d'arriver, le call center va être au centre. Ça va devenir, on va étoffer le call center, on va mettre beaucoup plus de personnes au niveau du call center parce que dans toute la stratégie de gestion des notifications, de gestion de recouvrement des amendes, etc., le call center va être central. Donc aujourd'hui, les résultats ne sont pas bons. Ils ne sont pas bons en termes d'évaluation, en termes de niveau de connaissance des solutions. Ils ne sont pas bons également en termes de client mystère. Moi-même, souvent, je me transforme en client mystère pour appeler. Ce n'est pas toujours bon. Donc, il y a une responsabilité de l'autre côté, c'est-à-dire qu'il faut qu'on arrive à renforcer les capacités, à faire beaucoup plus de formation, parce que c'est un métier. Le call center, c'est un métier en soi. On avait, au début du projet, le call center qui était dirigé par une entreprise, je crois, qui est une filiale du groupe Barcol, qui est une filiale du groupe WIP. On a souhaité retirer ça à cette entreprise pour qu'en interne on puisse gérer ça. Donc il y a un travail à faire à ce niveau. Donc globalement, je voudrais féliciter vraiment les différents présentateurs et vous faire comprendre que tout ce que nous vous disons est issu d'analyses scientifiques, est issu d'analyses de chiffres. Et quand nous prenons des décisions, souvent, c'est sur la base de ces éléments. Vous voyez, le cap est clair, il faut qu'on renforce la communication à l'intérieur des centres. Il faut qu'on renforce la prise en charge dans les centres. Et là, en tant que chef d'agence, vous avez une responsabilité très forte. Très, très forte. Il faut prendre en charge vos agences. Il faut manager vos agences. Il faut que l'usager, quand il rentre, ait le sentiment d'être pris en charge. C'est vraiment important. Du début du processus jusqu'à la fin. Vous voyez, au début, quand on était tous au niveau du VGE, c'est quelque chose qui se faisait mais vraiment systématiquement. Dr Flo même était là à l'époque au
des opérations, moi j'étais là, etc. C'était quelque chose qui se faisait. On avait une gestion dynamique de l'agence. On suivait les temps d'attente. Lorsqu'il y avait quelqu'un qui était là depuis 10-15 minutes, il y a quelqu'un qui venait lui poser la question, mais pourquoi est-ce que vous attendez, qu'est-ce qui se passe, etc. On suivait les caméras. J'ai demandé que les chefs d'agence puissent avoir accès aux caméras qui concernent leurs agences. Donc, les agences suivent les caméras. On est en train également d'étendre le réseau des caméras. Je crois que également est prévu, sans vélo, il y a un ciment prévu pour que ces localités-là également puissent. On va étendre le réseau des caméras pour que le chef d'agence, depuis son poste, a une vue sur ce qui se passe dans son agence et a la possibilité d'intervenir, d'orienter ses superviseurs pour que son agence soit managée du début à la fin. Souvent j'interpelle des chefs d'agence, il y a des guichets vides. Voilà. Un guichet qui est vide, vous allez voir tout à l'heure, c'est un manque à gagner pour l'entreprise. Si vous avez une capacité opérationnelle de 10 guichets et que sur ces 10 guichets, il y en a 3 qui sont pas fonctionnels, c'est un manque à gagner. On va vous dire combien vous avez fait faire toujours à la société. Parce que souvent, les gens sont dans la salle, mais les délais s'allongent. Vous allez voir après le nombre moyen de dossiers aujourd'hui traités par agent. Ce sont des indicateurs sur lesquels on va travailler. Donc merci à la qualité pour le travail et merci encore au cabinet Insight Plus avec lequel je pense qu'on va continuer. Et tout à l'heure, on était en train de réfléchir au niveau de la table. Je pense que c'est important qu'on puisse faire également une restitution de ces travaux-là à la Direction générale des transports terrestres et également à Biomédical qui voit aujourd'hui que quand on change les procédures du jour au lendemain, on met de nouvelles dispositions, ça a un impact sur la qualité des services. Aujourd'hui, on se retrouve avec des délais de restitution qui vont au-delà de 3 heures de temps. Au-delà de 3 heures de temps. Et ça a un impact sur la satisfaction parce que peut-être les gens ne comprennent pas pourquoi avant 1 heure de temps maximum ils avaient leur titre et aujourd'hui ils sont obligés d'attendre 3 heures de temps et voilà, quand ils arrivent à 15 heures, souvent ils sont obligés de revenir le lendemain. Voilà. Donc merci à tous et à toutes et à tous. Tout ce que nous avons comme charge, comme profit, et que la rentabilité, la productivité que vous faites en agence, il faudrait qu'on puisse comprendre cela. Et cette présentation de ce jour se fera pas par moi seul, mais par le comité de performance. Moi je vais initier, après vous aurez vos fiches de vie, la fiche de vie de chaque agence, qui va découler sur les ressources humaines, ce que vous avez en agence, les ressources humaines, les charges que vous avez, le chiffre d'affaires que vous avez, votre taux d'association, c'est-à-dire toutes les informations qui vont découler, vont permettre à ce que chacun puisse ici quitter du stade du chef d'agence que nous avons, le chef d'agence, gestionnaire, comme je l'ai dit. L'idée, c'est qu'aujourd'hui, jusqu'à ce jour, vous êtes dans une dynamique en fait de supervision des opérations. Aujourd'hui, il s'agit de faire de vous des chefs d'entreprise individualisés dans vos agences. Ça veut dire quoi? Que vous puissiez représenter le directeur général en termes de contrôle, d'efficacité et de veiller sur la rentabilité de votre agence. C'est la rentabilité conjuguée de chacune des agences que vous représentez, que vous dirigez, qui permet de faire la rentabilité globale de l'entreprise. C'est ça l'idée.
Je suis Agbo Patrick Wilfried, chef d'agence de CGI Engrais. Au thème de ce séminaire, ce que nous pouvons retenir, c'est déjà que la direction générale a présenté à tous les chefs un canevas, un ensemble d'indicateurs qui leur permettrait de mieux apprécier la gestion de leur agence, tant sur les ressources humaines que la productivité en termes de finances et en termes d'opérationnalité. Donc, ce que nous pouvons retenir de façon objective, c'est déjà cette intention de l'amélioration de la gestion de l'agence, qui est déjà très bon. Les différents indicateurs qui ont été présentés dans leur définition et leur méthodologie doit être vraiment encore bien développée et pour que chaque chef d'agence puisse vraiment s'imprégner de ces indicateurs-là et les faire siens afin d'améliorer la qualité de leur service. Voilà ce que je peux retenir. Et quelles sont vos résolutions? Oui, concernant le CGI Engrais, comme on a pu le constater lors de la présentation, notre tendance était vraiment à la hausse depuis 2017 et depuis le mois de mai, effectivement, on a eu une nette chute et j'avoue que cela est effectivement dû à certains facteurs qui ont été bien définis. Et comme résolution pour ce second trimestre, nous nous engageons à vraiment reprendre la tendance à la hausse et atteindre les objectifs qui nous sont fixés, c'est possible. Donc vous pensez atteindre les objectifs dans les délais? Oui, c'est possible. C'est possible. Étant donné, comme je le disais tantôt, on avait déjà, nous, en tant que statisticiens, on avait déjà senti venir cette tendance à la baisse. Donc on a entrepris à démarcher certaines entreprises. Et j'avoue qu'on espère que dès le mois de juillet, dès les prochains mois, on va remettre la tendance à la hausse et puis vraiment atteindre nos objectifs et repasser au vert. Je pense que ce séminaire est le bienvenu parce qu'il permettra à tout un chacun de connaître un peu les difficultés que les opérations vivent. Il permettra aussi à tout un chacun de prendre ses responsabilités et de voir le besoin réel que nous avons au niveau des opérations. Donc je pense que ce séminaire il est le bienvenu. Alors quelles sont vos résolutions pour l'évolution des choses dans la zone A? Les résolutions, c'est d'abord, comme d'habitude, appuyer mes chefs d'agence, leur permettre d'atteindre leurs objectifs pour que moi aussi, à mon tour, je puisse atteindre mes objectifs. C'est de vraiment les appuyer, les soutenir et faire un suivi au niveau de la gestion des agences. Donc vous pensez que vous pourriez atteindre les objectifs dans les délais? Nous pourrions atteindre les objectifs dans le délai si nous avons vraiment et effectivement le soutien des autres départements avec lesquels nous travaillons. C'est-à-dire, par exemple, le département IT, le département financier, le service achat, pour nous éviter vraiment les ruptures de stock, tout ce qui vraiment, si nous avons l'appui des autres départements, nous pensons qu'effectivement nous pourrons atteindre les objectifs qui nous sont assignés. Je me nomme Toura Boubakari, chef CGI à Boisseau. Il faut dire que ce séminaire est bienvenu parce que ça nous permettra au jour d'aujourd'hui de savoir un peu quelle est réellement l'attente de la direction et qu'est-ce que la direction attend de nous. Et je pense qu'au jour d'aujourd'hui, ça nous a permis d'avoir un échange direct pour que quand même la direction puisse savoir s'imprégner un peu des réalités que nous vivons, surtout au niveau des opérations et quelles sont les attentes aussi, nos réalités aussi que nous vivons. Et au jour d'aujourd'hui, on a des objectifs à atteindre et ces objectifs sont multiples. Nous souhaitons que vraiment tout ce qu'on a émis comme doléance, qui est déjà même le local même d'Aboisseau, en termes de publicité, en termes de communication, on souhaite qu'il y ait une large communication sur le site d'Aboisseau qui va permettre vraiment à la population du Sud Comoé d'avoir l'information pour dire que le CGI d'Aboisseau existe bel et bien pour eux. Et je pense que tout ce qui va venir par rapport aux objectifs, on fera fort pour pouvoir atteindre. On est dans une zone agricole et au jour d'aujourd'hui, on a des sociétés de la place qui existent aussi. On va essayer de déjà mettre, comme on a déjà un calendrier où on a un cahier de charges et on a des contacts, on va essayer de s'accentuer et les fréquenter, faire en sorte qu'ils nous visitent, nous fréquentent et mettre une politique en jeu que la direction vraiment attend de nous. Cette politique, c'est quoi? Faire en sorte de produire plus et de produire la qualité de telle sorte qu'au moins on puisse quand même quitter au rouge et atteindre le point vert que la direction attend de nous. Et nous rassurons la direction générale et nous allons nous impliquer corps et âme pour que vraiment la direction soit fière de nous.
je suis Madame Touré, chef d'agence du CGI Pont. Je suis vraiment satisfaite du séminaire parce que ça a été l'occasion pour nous d'exposer nos problèmes et je pense bien que l'administration prendra les résolutions pour pouvoir nous aider à atteindre nos objectifs. Voilà. Et vous, au CGI Pont, qu'est-ce que vous comptez faire pour pouvoir faire monter les chiffres? Je compte changer d'abord mon management, revoir ma manière de manager, sensibiliser mes agents à adhérer à ma vision, à adhérer au travail bien fait pour l'évolution de notre entreprise. Voilà. Et vous pensez que ce sera possible dans les délais d'ici la fin de l'année? Vous pensez que vos actions pourront faire remonter les chiffres de l'entreprise? On y croit, on y croit. On y croit avec l'aide de Dieu, je pense que ça va aller. Monsieur Fofana Sekou, chef d'agence du CGI de Boaké. Qu'est-ce que vous pensez de ce séminaire? Je disais tantôt à un collaborateur que ce séminaire est venu à point nommé, parce que dans la vie d'une entreprise, il faut savoir s'arrêter un moment et voir comment améliorer les performances de l'entreprise et par ricochet ceux de tous les agents. Donc c'est un très bon séminaire et je crois que nous allons faire tout pour pouvoir tirer de très bonnes résolutions de ce séminaire-là, non seulement pour faire avancer nos chiffres, parce que avec toutes ces projections, on a vu qu'il y avait beaucoup d'efforts à faire, beaucoup de boulot à faire, qui ne sont pas impossibles. Nous pouvons le faire et je crois que au prochain séminaire, je crois que nous allons épater vraiment positivement vraiment toute la direction générale et par ricochet faire avancer notre entreprise qui puisse Afrique. Il faut dire que Boaké, c'est une très grande ville qui regorge d'énormes potentialités. Donc nous allons déjà faire des missions de prospection dans toute la région du Béquet pour essayer de rencontrer les transporteurs, rencontrer la population, les éventuels usagers, leur expliquer plus ou moins nos différentes prestations et les amener à fréquenter nos agences. Tout ceci pour pouvoir faire augmenter nos chiffres d'affaires. Mais aussi, il faudrait qu'au niveau de nos agences, nous allons mettre en tout cas un système en place qui nous permettra de pouvoir rentabiliser toutes nos actions et tout ce qu'on pourra faire sur le terrain. Monsieur Touré Vamé, le responsable des opérations de la zone B, disons la zone de l'intérieur du pays. Ce séminaire est la bienvenue parce qu'elle nous a permis vraiment de comprendre beaucoup de choses au niveau des indicateurs de performance qui nous permettra vraiment demain de pouvoir accélérer et atteindre nos objectifs. Quelles sont vos résolutions pour faire évoluer les choses au niveau de la zone B? Au niveau de la zone B, je pense qu'il y a une seule résolution que moi je peux retenir aujourd'hui, c'est de bouger, de demander vraiment aux différents chefs d'agence de prospecter. Nous allons sortir, nous ne serons plus vraiment des chefs d'agence, mais maintenant des gestionnaires, comme le directeur général l'a si bien signifié. Nous allons aller vraiment au contact avec vraiment les transporteurs, les auto-écoles, les différents acteurs vraiment de la chaîne. Nous allons vraiment aller au contact afin de pouvoir booster vraiment le chiffre d'affaires et la production de nos différents sites. Donc vous pensez que d'ici la fin de l'année, le chiffre d'affaires de la zone B pourrait être en hausse? Nous donnons la certitude à monsieur le directeur général que les chiffres de la zone B seront en progression en décembre. Nous donnons cette certitude et nous nous engageons vraiment à relever ces défis-là. Merci. Monsieur Thierry Robinson, chef d'agence CGI Giglo. Je sors d'un séminaire riche en informations. Je pense qu'au sortir de ce séminaire, il faut dire qu'il y a d'importants défis à relever au niveau de l'agence, parce qu'aujourd'hui, nous sortons du statut de chef d'agence à gestionnaire maintenant de l'agence. Ça veut dire que nous sommes l'émanation, mais l'incarnation de monsieur le directeur général sur terrain dans nos différentes agences. Nous avons 3 grands registres, c'est-à-dire les registres conducteurs, véhicules et transports. Il faut davantage tripler les chiffres au niveau de chaque registre. Donc nous, à notre niveau déjà, nous avons détecté nos insuffisances. Il y a les registres transports et véhicules dans lesquels les chiffres ne sont pas bons. En contact avec, en liaison avec la responsable du service commercial et les différents responsables de zone,
nous allons, dès la semaine même prochaine, établir une matrice d'action pour aller sur le terrain, rencontrer les entreprises qui sont installées dans nos différentes régions. Et je pense que la matrice qui sera définie nous permettra au soir de décembre 2019 de, comme je l'ai dit, tripler nos chiffres. Et ce pari-là, par la grâce de Dieu, si nous avons la santé, nous allons l'atteindre. Je suis Binaté Nogochami, responsable du service commercial. Je tiens tout d'abord à remercier l'ensemble de la direction générale ainsi que le comité d'organisation de ce séminaire. Séminaire qui est, disons, très productif et qui nous a permis de pouvoir voir en temps réel quels sont les champs sur lesquels vraiment on devrait vraiment s'appliquer. En termes de tout ce qui est commercial, nous avons l'équipe mobile et les prospections en entreprise. C'est en cela que la direction générale, le directeur général, M. Ibrahima Koné, a bien voulu pousser les différents chefs d'agence à se rapprocher du service commercial, qui est le service attitré à pouvoir les accompagner, les appuyer, bien entendu, dans l'atteinte de leurs différents objectifs. Kwasi Ndandri Jonas, chef d'agence de Yopougon. Donc vous, en tant que chef d'agence de Yopougon, qu'est-ce que vous comptez faire? Quelles sont vos résolutions? Qu'est-ce que vous comptez faire pour faire augmenter votre chiffre d'affaires? Ok, je pense qu'à l'issue du séminaire, ce que nous avons beaucoup appris, c'est que réellement, aujourd'hui, on nous confie la tâche de chef d'entreprise. Ce qui veut dire que nous sommes les maîtres de notre production, nous sommes les maîtres de nos différentes agences. Et ce qu'il faut faire pour pouvoir vraiment, j'ai dit, accroître nos chiffres, c'est un peu d'extérioriser un peu ce que nous faisons au quotidien dans l'agence. Ça veut dire aller un peu vers les usagers, vers les partenaires, pour mieux expliquer les conditions dans lesquelles ces personnes-là peuvent obtenir leur titre en temps réel. Et je pense que c'est ce que nous allons nous déployer à le faire. Mais bien entendu, avec les moyens à nous accorder par notre direction générale. Parce que dès lors qu'on demande de sortir, il faut aussi les moyens, les mesures d'accompagnement qui s'imposent. Donc si toutes ces conditions sont réunies, je pense que les prochains 6 mois, vous verrez que les chiffres vont augmenter dans l'ensemble et particulièrement aussi au CGI Yopougon. Voilà. Monsieur Sidibé Joseph, le chef d'agence CGI à Bobo. Déjà, ce séminaire, je peux le dire, vraiment est bien arrivé parce que ça nous a permis de voir d'abord en premier lieu concernant l'évaluation des chefs d'agence, de savoir au moins tel chef d'agence a telle performance, l'autre a telle performance. Ça nous a permis vraiment de voir un peu les faiblesses de chacun et puis les bons points de chacun. Donc sur ce point-là, je peux dire qu'au niveau d'Abobo, ça va. Le chef d'agence a quand même une bonne rentabilité à ce niveau. Maintenant, concernant les autres points, la présentation des réalités de chaque agence, là aussi, je peux dire qu'Abobo en est un peu satisfait parce que la rentabilité de l'agence a été prouvée. L'agence est véritablement rentable. Maintenant, en plus de cette rentabilité, il y a certaines actions qu'on doit mener pour permettre à l'agence d'être encore plus rentable. Notamment rentrer en contact avec les entreprises sur notre zone, c'est-à-dire notre zone qui couvre la commune d'Abobo, d'Anyama, d'Agboville, d'Azagui et même la commune d'Adjami. Donc vraiment dans les perspectives, c'est de rentrer en contact avec toutes les entreprises, toutes les collectivités de cette commune pour permettre à ce que ces derniers se rendent dans les CGI d'Abobo pour faire leurs formalités. Okay. Vous pensez qu'avec ça, dans 6 mois, vous pouvez augmenter encore le chiffre d'affaires d'Abobo? Si, on peut, mais sincèrement, le véritable problème d'Abobo, c'est que l'agence est petite. Le directeur général, avec le conseil d'administration, ont décidé qu'Abobo aura une grande agence. Je crois que les travaux même doivent commencer bientôt, jusqu'en septembre. Je crois qu'avec cette nouvelle agence, je pense que le chiffre d'affaires d'Abobo va augmenter. Ça, c'est sûr. J'ai vraiment le souhait du chef d'agence et de tout son personnel a été toujours d'avoir une grande agence. Et je crois que cette année, si cette agence vient, ça va nous permettre vraiment d'avoir un chiffre d'affaires plus élevé. Avec l'efficacité de mes agents aussi, je sais qu'on peut atteindre cet objectif. Maintenant, je peux même profiter de votre micro pour dire vraiment merci à mes agents d'Abobo. Malgré qu'il y a vraiment ces difficultés, on arrive à travailler, à
traiter les formalités de toutes ces personnes qui arrivent à Bobo. Parce qu'on est vraiment, il y a du monde qui vient à Bobo. Des fois, on est obligé de refouler poliment des usagers parce que la capacité d'accueil est vraiment réduite. Donc, vraiment, je tiens à dire merci à mes agents. Et puis voilà, merci en tout cas au DG et la direction générale d'avoir initié ce séminaire. Merci. Fils d'engagement, je suis signé Touré Zakaria, chef d'agence CGI Daoufou. M'engage à la présente à l'atteinte des objectifs qui m'ont été assignés par la direction générale du Kipus Afrique au cours du séminaire du 28 juin 2019 à l'hôtel Bellecote sur le thème des performances des centres de gestion intégrés. Je suis conscient que ces objectifs auront une incidence sur les résultats de mes évaluations périodiques de performance. Fait à Abidjan le 29, 6e mois 2018. Je m'engage. On va passer à M. No. Merci. Chef d'agence CGI chez Nico compte sur le thème la performance des centres de gestion intégrés. Je suis conscient que ces objectifs auront une incidence sur les résultats de mes évaluations périodiques de performance. C'est à Abidjan, le 29 juin 2019. On va applaudir dans sa signature. Je vais appeler. Parce que si moi je faillis à mes objectifs, c'est en partie à cause de vous. Donc, je crois que l'heure n'est plus à l'amusement, l'heure au travail. Si vous avez remarqué, cette année, je n'ai initié aucun aspect social parce que j'estimais que cette année était vraiment l'année de la rigueur, l'année du travail, l'année de l'implication. Donc, je vous exhorte vraiment à prendre très au sérieux ce que le directeur général a dit, parce que bon, c'est un tournant décisif pour nous tous. On est en train de mettre à tous nos compétences à rude épreuve et vraiment que Dieu nous aide à atteindre ces objectifs-là, parce que sans lui, je pense que ça ne sera pas possible. Ainsi, je sous-signais Marie-Catherine Aguement, chef d'agence, directrice des opérations, m'engage par la présence à l'atteinte des objectifs qui m'ont été assignés par la direction générale de Kipus Afrique au cours du séminaire du 28, on est le 29 ou le 28 du 29 juin 2019 à l'hôtel Bellecote sur le thème les performances des centres de gestion intégrés. Je suis conscient que ces objectifs ont une incidence sur les résultats de mes évaluations périodiques de performance. Fait à Abidjan le 29-06, signature. Je signe avec n'importe quel stylo, le moment, s'il vous plaît. Lui a approuvé, je le remercie. Je m'engage. Ainsi, je pense qu'on pourra, on peut lever la session. Il y a une fille. Ça, on a déjà parlé. Donc, la séance est levée et après.
Kipux Afrique, innover pour transformer.